Bonjour et bienvenue pour votre tirage spécial pleine lune. Demain, c'est la pleine lune, nous serons le 5 février. Je crois qu'elle s'appelle la pleine lune de la neige. Et il me semble aussi que c'est une pleine lune en Lion. Si ça vous intéresse, je vous engage à vous renseigner. J'aurais pu vous donner des détails aujourd'hui, mais je vais rester concentrée sur mon tirage pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu regardez les dernières vidéos si vous en aviez envie, qu'elles vous ont parlé, que vous êtes allé un petit peu fouiner dans tout ce que j'ai fait, fouiller, pour trouver peut-être des clés, des idées, des mots qui vous parlent, ou qui vous rassurent, ou qui vous confortent dans ce que vous faites de bien, voilà, qui vous font du bien. Bon, tirage spécial pleine lune, donc c'est un tirage particulier, d'accord, vraiment propre à la pleine lune. Donc j'ai utilisé plein de jeux, j'ai eu envie... alors toujours pareil, hein, vous savez, quand je dis j'ai eu envie, c'est que j'ai été inspirée, poussée par mes anges, puisque je demande toujours, bien sûr, de l'aide. Je ne fais pas ces tirages toute seule. Donc j'ai utilisé plusieurs jeux. Alors je les mettrai dans la barre de description pour ceux que ça intéresse, puisqu'ils sont tous très beaux. Et je trouve ça toujours intéressant de partager avec vous les jeux que j'utilise. Donc premier, on va dire, premier élément de ce tirage, ce que vous devez... laisser, ce que vous devez lâcher, les choses qu'on vous recommande voilà, de ne plus faire, on va dire, pour votre plus grand bien. D'accord. Bon, le petit conseil, ce que vous devez lâcher. Voilà. Puisqu'on est sur une pleine lune. Ok. Ensuite, le deuxième pôle, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être à mon maximum, à mon plus grand potentiel, pour être vraiment me sentir mieux, me sentir bien, être au top, tout simplement. Ensuite, troisième élément, ce qui est en train de se libérer chez vous. D'accord? Ce qui est en train de s'ouvrir complètement à la lumière et de quitter complètement l'obscurité. Ok? En fait, un nœud qui se dénoue, si vous voulez. Et enfin, on terminera par un petit message de l'univers. Alors, je dis enfin, non, pas tout à fait, parce que, alors, en dehors de ce tirage qui est classique pour une pleine lune, j'ai été fortement inspirée à choisir un animal totem pour nous. Je ne sais pas pourquoi, je sentais animal totem. Donc apparemment, il serait bon pour nous, actuellement peut-être, de demander de l'aide pour ceux qui y croient, hein, toujours, à un animal en particulier. Alors vous verrez, je n'ai pas de carte oracle sur les animaux totems, donc j'ai fait quelque chose que je fais pour des consultations privées quand je le sens toujours. J'ai écrit le nom de certains animaux totems qui me venaient. Je prendrai mon pendule, qui est mon premier pendule, qui est un pendule avec lequel je suis particulièrement liée, et je suis très honorée de travailler avec lui parce qu'il est très, très puissant, très sage. Donc je trouverai avec lui l'animal totem qui pourrait vraiment correspondre aux énergies actuelles, et on verra un petit peu quelles sont ses grandes caractéristiques. Je pense que je ne rentrerai pas forcément dans les détails, pareil, pour ne pas trop vous prendre de temps. Et pour ceux que ça intéresse, bien sûr, je vous engage à aller regarder un petit peu ce que l'on trouve comme particularité, hein, vraiment précise pour cet animal totem. Et puis, vous voyez, c'était pas fini. Je vous montrerai, si ce n'est pas trop long, mon dernier achat de pendentifs en minéraux. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup les pierres. Alors, pour moi, pour le moment, c'est-à-dire que je ne travaille pas avec, mais bon, je peux en conseiller, bien évidemment. Mais voilà, j'aime véritablement en porter, suivant les énergies, suivant ce que je ressens. Et j'ai passé une commande chez la personne avec laquelle on va dire, je travaille, même si je ne sais pas du travail, dans le sens où je lui commande toujours mes pierres. Elle est très très gentille, c'est quelqu'un dont je vous parle régulièrement. Je n'ai aucune option, aucun intérêt financier à vous parler d'elle. C'est juste que je trouve ça tellement bien de trouver quelqu'un de gentil, de modeste, qui fait un travail magnifique, dont les prix sont particulièrement abordables, qui vous envoie ça en temps et en heure. J'ai même eu un petit supplément, un petit cadeau, qui répond, qui est vraiment super. Donc je préfère vous la conseiller plutôt que voilà, ne rien vous dire, parce que véritablement je suis ravie du travail de cette personne, et je suis toujours admirative des gens qui ont des talents manuels et qui en plus sont
d'une telle gentillesse, d'une telle modestie, que voilà, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Bon, voilà pour l'introduction. Alors, on y va. Ce qu'on vous conseille de laisser partir. Alors, vous allez voir qu'on a eu 3 superbes cartes. On a eu la 3 de bâton. C'est un tarot là, hein, vous voyez, 3 de bâton. La 4 de bâton. Et on a eu, attention, on a eu le monde. Bon, alors, vous me direz, oui, mais c'est que des cartes positives, il faut laisser partir le positif. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est justement, comment dire, arrêter de douter, en fait, de ce positif. Le 3 de bâton, le 4 de bâton, ce ne sont que des cartes de réussite, d'opportunités à prendre, d'accomplissement, de changement positif, de récolte. Le monde est une carte d'ouverture, bien évidemment, vers le monde. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que il faut arrêter de douter, et vous verrez que ça résonne parfaitement avec ce qui est en train de se libérer. Il faut arrêter de douter, il faut arrêter aussi de tergiverser. Si vous avez de bonnes opportunités, bien sûr, hein, pas n'importe quoi, on ne fait pas de choses irréfléchies, mais si vous avez véritablement de bonnes opportunités, que vous avez tout bien calculé, qu'il n'y a pas de risque majeur pour vous, pour vos proches, il faut y aller. Et il faut croire aussi, si de bonnes choses vous arrivent, que elles ne vont pas partir, que c'est mérité, que voilà, il faut véritablement être dans l'accueil des bonnes choses, dans dans le recevoir des cadeaux, d'accord, que la vie vous tend, que votre travail a réussi à vous apporter. Il faut vous ouvrir, ne pas vous renfermer sur vous, s'il y a des choses qui vous agacent, etc. Vous ouvrir, être pleinement dans la positivité. Et vous verrez aussi que c'est le conseil de l'univers à la fin. Ça correspond aussi aux énergies actuelles pour ceux qui suivent mes tirages. Donc ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont bien et tout va bien, c'est normal. Profitez, recevez pleinement toutes les belles choses que vous recevez. Et c'est le fruit d'un travail. Donc, s'il vous plaît, si vous recevez des choses, c'est que vous avez travaillé pour. Donc, entre guillemets, c'est normal de recevoir des récompenses quand on a été quelqu'un de sérieux, de travailleur et de compétent. Donc, accueillez les belles choses. Si elles ne sont pas encore là, elles vont arriver. Saisissez-vous, par contre, des occasions que l'on va vous tendre, de ces cadeaux que l'on va vous donner, puisque vous les avez appelés de vos voeux ou de votre travail, d'accord? Ne vous renfermez pas sur vous. Vous êtes en train d'évoluer, de vous accomplir, d'être sur véritablement un chemin qui est le vôtre, hein, véritablement. Donc ouvrez-vous. Entre guillemets, le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de lumière. On a besoin de vous. Si vous êtes là, c'est que vous travaillez pour la lumière. D'accord? Même si vous avez l'impression des fois d'être nul, que vous vous critiquez beaucoup, on se connaît, hein, enfin, je vous connais, je le vois à travers mes tirages, il faut arrêter immédiatement. Arrêtez immédiatement. Bien sûr, travaillez sur ce qui vous fait souffrir, sur ce qui vous gêne, bien sûr, mais arrêtez de se critiquer, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de tergiverser. Il faut baigner dans de belles énergies, profiter des cadeaux que l'on vous donne, être véritablement dans vos pensées, sur des pensées, vous voyez, le monde c'est en rondeur, etc. Donc être dans des pensées lumineuses et fluides, ne rien bloquer, profiter et chanter la vie. J'ai envie de dire chanter la vie. Et surtout, c'était le tirage d'hier, vous récompenser, profiter, célébrer, allez festoyer, ou même faites la fête chez vous, toute seule ou tout seul si vous voulez. D'accord? Vous êtes quelqu'un de bien, vous recevez des récompenses ou vous allez en recevoir. C'est parfaitement normal. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que ça va dans ce sens aussi parfois. Et si vous êtes quelqu'un qui a envie de faire du bien autour de vous, allez-y. Ne vous sentez pas, hier on a eu le syndrome de l'imposteur, ne vous sentez pas, vous êtes à votre place, là où vous êtes, en train de faire ce que vous faites, ou vous avez des envies d'aider, etc. Allez-y, allez devant les gens, ok? Allez voir les autres, allez les trouver si vous avez envie de les aider, ok? Bon, donc ça c'est ce que vous devez laisser, en gros vos doutes et votre manque de confiance, hein, vos pensées négatives, vos pensées qui tournent, le fait de ne pas profiter du moment présent et d'être toujours en train de dire « Ah, il me manque ça, j'ai pas fait ça ». Voilà, ok? Bon.
Ensuite, ce qui peut vous aider à être au top. Voilà, la petite chose qui peut vous aider, voilà, à tout éclairer. Alors, on l'a pas mal en ce moment aussi, comme dirait une dame, une jeune femme qui m'a fait un commentaire, c'était la Saint-Valentin qui approche. On a eu nouvel amour et derrière, on a eu guidance divine. Alors, ce qui pourrait vous aider, je vois qu'on a la sérénité aussi et le soutien de l'univers, de vos défunts et de vos anges. Pardon, j'ai mes mains en gros plan. Ce qui pourrait vous aider, deux solutions. Soit vous êtes dans une relation avec quelqu'un que vous aimez depuis un certain temps, ou oui, depuis un certain temps, ça s'est un petit peu installé. La vie, le quotidien, les enfants, les proches, la vie, hein, fait que vous en avez un petit peu marre, il y a des crispations, etc. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous aimez véritablement votre conjoint ou votre conjointe, parce qu'on le sait malgré tout, et puis aussi, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient que l'amour est là, même si on est crispé, même si on râle, même si... Voilà. Donc si vous êtes dans une relation un petit peu installée, qui piétine un peu, voire qui... ça rouspète un peu, il y a beaucoup de crispation, de rancune, ce qu'on vous dit, c'est que essayez de mettre plus d'amour. Alors je sais que c'est compliqué parfois parce qu'il faut sortir vraiment de ce quotidien des rancunes, mais je pense que, vu les cartes, je pense que vous êtes véritablement sur le chemin et sur l'envie de couper, parce que vous avez tout simplement envie d'être heureux et que vous ne voulez pas passer votre vie comme ça, être dans la rancune, dans le reproche, etc. Donc arrêtez-vous et essayez de voir, vous savez, d'enlever toutes ces couches de rancune, de colère, etc., de reproches qui en fait ne sont pas vous. C'est la vie, c'est vos blessures, c'est les enfants, etc., c'est vos peurs. Et essayez, voilà, d'insuffler de l'amour dans votre relation, peut-être le dire à votre conjoint, de dire écoute, stop, on arrête, c'est pas nous, c'est pas, enfin voilà, stop, moi, enfin, on s'aime, on le sait, on va, voilà, stop, on arrête tout et on se fait du bien, on fait quelque chose pour, voilà, pour ressentir cet amour-là. Ok, le ciel de toute façon sera avec vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. On vous dit voilà qu'il faut plus de sérénité dans vos amours, dans votre relation, que tous ceux qui sont dans le ciel vous guident, vous aiment et vont vous aider pour cette relation, donc n'hésitez pas à demander de l'aide encore une fois. Et si vous êtes, alors trois solutions finalement, si vous êtes dans une relation naissante, on vous dit voilà qui bien sûr vous convient, hein, pas une relation naissante à la noix. Si vous vous sentez bien avec la personne que vous venez de rencontrer, et ben voilà, restez dans cet amour-là. L'amour, c'est comment dire, l'émotion la plus forte, la plus puissante. Elle peut vous, comment dire, ça vous rend infiniment puissant pour tout. Donc, si vous êtes dans une belle relation, profitez-en, baignez-vous dans ces énergies. Allez-y à fond si vraiment ça vous fait du bien. Ça vous apportera beaucoup de sérénité. Essayez pareil de couper toutes les peurs, toutes les émotions négatives qui pourraient vous empêcher d'être véritablement dans cet amour et dans ces énergies positives. Voilà, faites-vous du bien, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, troisième solution, vous êtes célibataire et vous aimeriez trouver un bel amour, eh bien on vous dit que ça arrive, que ça va arriver, qu'on va vous mettre une personne parfaite pour vous. Alors parfaite, ça veut dire que vous êtes bien avec elle et qu'il ou elle est bien avec vous, que le ciel est là pour vous aider, qu'il faut rester serein, confiant, ne pas hésiter encore une fois à demander de l'aide à vos défunts, à vos anges, à vos guides, à l'univers. Voilà, donc être ouvert à ce nouvel amour-là, ça rejoint un petit peu ces cartes-là de prendre les cadeaux, de saisir l'opportunité, bien sûr, toujours avec beaucoup de discernement. Si vous voyez que cette personne-là, elle n'est pas bien pour vous, si ça ne marche pas, vous coupez, c'est que ce n'était pas cette personne-là que le ciel vous envoyait. D'accord? Donc, par contre, bien sûr, pour attirer la personne qui est bonne pour vous, il faut être, bien évidemment, dans des énergies positives, sereines et remplies d'amour. D'accord? Donc, pareil, il y a aussi toujours ce travail de je me libère de mes peurs, je me libère de mes pensées négatives. Alors, justement, troisième étape, ce qui est en train de se dénouer. Alors, pour ceux qui ont vu mon tirage d'hier, on a exactement les mêmes cartes qui sont tombées, vous savez, dans l'oracle Graines de Lumière. Alors, on a eu, écoutez, c'est quand même extraordinaire, on a eu les cartes Contrainte et Confusion qui sont tombées, avec par-dessus la carte Intuition,
J'ai demandé un peu de précision. J'ai eu la carte protection. Donc pour ceux qui étaient là hier avec moi, ce sont les 4 mêmes cartes qui sont tombées. J'ai demandé un complément d'information avec un autre oracle. J'ai eu les 2 cartes qui se répondent. Balayez la peur. Protégez-vous, tout ce qui est énergie négative, énergie de peur. Et en complémentaire, j'ai eu, avez-vous demandé de l'aide à vos anges? D'accord? Donc, ce que vous êtes en train de libérer, c'est tout simplement votre peur, vos blocages, vos pensées négatives, votre mental qui tourne, vos doutes, vos manques, vos blessures. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de travailler sur votre intuition, c'est-à-dire la développer et la suivre. C'est pas tout d'avoir de l'intuition parce que des fois on ne l'écoute pas, on a peur, etc. Et vous êtes aidé, protégé dans ce processus. Donc on y est, on est en train de libérer ces peurs. On vous dit protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Donc, voyez, demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc, libérez-vous de vos peurs. Demandez si vous y croyez de l'aide à l'archange Michael. Raphaël, bien sûr, pour tout ce qui est guérison. Michael, pour tout ce qui est lien toxique lié à la peur. Alors, au vôtre, mais aussi celle de votre entourage. Donc, peut-être de votre conjoint, de votre conjointe si vous vivez ensemble. De tous les gens qui peuvent vous approcher. Donc, entourage, proche, mais aussi les gens que vous croisez. N'oubliez pas qu'on échange des énergies toute la journée. Les gens n'y sont pour rien du tout. Mais voilà, ils vous envoient des choses pour si peu que vous êtes... Pour un peu que vous soyez, vous savez, réceptif. Hein, si vous êtes là, j'ai peut-être des gens qui sont très ouverts, empathes, etc. Donc protégez-vous, bien sûr, libérez-vous de vos propres peurs. Continuez votre travail, on y est là, hein, c'est en train d'être libéré. Mais protégez-vous aussi, c'est pas du tout méchant, hein, d'accord, encore une fois, les gens n'y peuvent rien. Et puis nous aussi, on envoie aussi des énergies négatives et positives aux autres. Donc faites votre protection, vous savez, votre bulle de lumière, là, visualisez une bulle de lumière dans laquelle vous êtes protégé. Ceux qui y croient, bien sûr, n'hésitez pas à faire une prière à vos anges, à vos guides, pour qu'ils vous protègent tout au long de la journée. Travaillez avec l'archange Michael, encore une fois, si c'est votre croyance, pour qu'il vous libère de toute cette peur, etc. Et avancez, soyez rassurés, vous y êtes, votre travail fonctionne. Je vous félicite, parce que si ces cartes tombent, c'est que vraiment, il y a un gros travail de fait et que vous avez entendu ce qu'on vous a dit. D'accord? Donc voilà, allez, on est en train de se libérer de nos peurs et donc de nos limites. C'est pour ça qu'on a plein de choses qui arrivent. La carte du monde, c'est quand même la dernière carte du tarot. C'est la carte vraiment où on s'ouvre à tout. Les limites, c'est terminé. Notre seule limite, c'est l'univers, quoi. D'accord? Bon. Alors justement, en parlant de l'univers, les conseils de l'univers pour vous. La première carte qui est tombée, alors c'est un oracle que vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. C'est l'oracle de Steph, le petit oracle de Steph. Oui, c'est ça, le petit oracle de Steph. Donc ce sont des conseils. On vous dit ceci: cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Et vous allez voir que la deuxième carte qui est tombée est parfaitement en rapport. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc là, on vous dit 2 choses. Déjà, on vous dit que vous ne devez pas vous crisper si les choses n'arrivent pas à temps, si les choses n'arrivent pas exactement comme vous voulez. N'oubliez pas que, je pense qu'on vous l'a déjà dit, vous l'avez déjà entendu, la clé en fait c'est de s'adapter. Alors attention, trop de souplesse, c'est pas bon non plus, bien sûr. Je vous demande pas de comment dire, vous savez, de tout accepter. Enfin, je ne vous demande rien, c'est l'univers. On vous dit simplement de ne pas vous crisper. Voilà, on peut très bien dire non. Voilà, sans être crispé, c'est-à-dire sans revenir perpétuellement dessus. On vous dit juste, voilà, ce qui ne va pas, vous laissez. Ce qui va, vous prenez, vous vous nourrissez. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera un autre moment. De toute façon, ça arrivera au meilleur moment pour vous, même si ce n'est pas le meilleur moment d'après nous. Voilà, adaptez-vous. Et à l'extérieur, c'est-à-dire, vous savez, c'est l'expression qui, moi, m'agace quand je ne suis pas dans des énergies très positives. Il ne faut pas attendre que la pluie s'arrête pour danser, il faut apprendre à danser sous la pluie ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on vous dit. Profitez de tout ce qui est positif. Le négatif, vous laissez de côté, en tout cas, vous ne restez pas trop longtemps dessus. Il ne faut pas que ce soit le négatif qui vous nourrisse, ça ne sera jamais bon pour vous. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est s'adapter aussi à vos émotions. Il y a des jours, il y a des moments, on ne peut pas. On ne peut pas être le monde, on ne peut pas être dans l'amour, etc. Donc,
accepter ses hauts et ses bas. La vie est faite de hauts et de bas, nous sommes faits de hauts et de bas. Ne pas rester bien sûr dans ce bas tout le temps, se complaire, etc. Attention au mental et à l'ego qui a tendance à tourner en boucle sur c'est pas moi, c'est les autres, sur les émotions négatives, parce que voilà, ça nourrit son petit ego. C'est plus simple, hein. Mais voilà, acceptez que des fois on est trop fatigué, que ce que vous aviez prévu de faire, ben, vous ne pouvez pas parce qu'il y a un imprévu, ou parce que vous êtes fatigué ou malade, ou parce que les autres ne peuvent pas, etc. Donc être dans l'adaptation et la souplesse mesurée, mais tout de même. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est d'être en contact aussi avec la nature, c'est-à-dire pour ceux qui aiment se balader ou qui ont envie de jardiner, prenez ce temps-là pour voir tout ce qu'il y a de beau, de serein, de calme, et aussi tout ce qui prend du temps. On vous dit peut-être qu'il y a un petit peu d'impatience, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas venues ou qui ne viennent pas encore tout à fait, que ça prend du temps. Alors peut-être des choses très simples, à savoir que vous trouvez que vous mettez trop de temps pour vous libérer de vos peurs, ou pour prendre des décisions. Ou ça peut être des choses beaucoup plus concrètes, comme par exemple, votre projet n'aboutit pas, vous attendez une réponse, un prêt qui ne se débloque pas, je ne sais pas, d'accord? Donc, ou un nouvel amour qui n'arrive pas. Donc ce qu'on vous dit, c'est voilà, observez la nature, plantez quelque chose, regardez la pousser, cette fleur, cette plante, etc. Vous verrez qu'il faut à un moment donné attendre pour certaines choses, attendre d'être soi-même prêt, attendre que les autres le soient aussi. En tout cas, ne rien bloquer par trop d'impatience ou de rigidité, d'accord, et rester quand même dans cette indulgence, et pour vous, et aussi pour les autres, qui ne sont pas toujours prêts, voilà, de leur côté. Ok, donc on se fait du bien, on profite, on accueille, on donne aussi bien sûr, et on continue notre travail sur les limites, sur les peurs, sur les blessures, parce que c'est en train de fonctionner, excusez-moi, là-haut, du feu de Dieu. Ok, on regarde cet animal totem. C'est parti, je dégage un petit peu la table. Et je prends mon petit papier. Alors, je vous présente mon petit pendule, qui est le pendule de Merlin, que j'aime beaucoup. C'est un pendule qui est, entre guillemets, venu à moi. Oui, il est venu à moi. Alors, très cher pendule de Merlin, est-ce que déjà l'animal totem qui peut nous aider actuellement est sur ce côté-là de la feuille, s'il te plaît? Oui ou non? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai toujours le sourire quand j'utilise mon pendule. Hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Bon, super. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me montrer l'animal totem qui pourrait particulièrement nous aider en ce moment? Alors, je vais t'aider un petit peu, je vais prendre un petit peu de hauteur. Est-ce que tu peux pointer, s'il te plaît, vers l'animal totem qui pourrait nous aider? Alors, tu cherches. Ouais, j'espère que j'ai bien. Je vais te laisser chercher. Je me rapproche un peu. Je ne suis pas sûre d'avoir bien disposé ça pour mon pendule. Est-ce que tu peux me confirmer? C'est la chouette, cher pendule. C'est la chouette. Oui. C'est la chouette. Ok, super. Bon. Très bien. Donc, on est sur l'animal de la chouette. Donc, chouette, je ne suis pas spécialiste. Peut-être de la sagesse, peut-être du discernement, et peut-être, vous savez, la chouette voit la nuit. Donc peut-être aussi des vérités à révéler, ou une lumière qui se fait sur des choses qui étaient peut-être cachées ou qui étaient encore non conscientes. D'accord? Vous regardez ce que symbolise l'animal de la chouette. Je pourrais le faire avec vous, hein, mais j'ai peur que ça soit trop long pour la vidéo et que du coup vous n'ayez pas le temps. Donc, quelqu'un peut regarder, s'il vous plaît, ce que symbolise l'animal totem de la chouette, hein, et nous mettre en commentaire pour nous éclairer un petit peu ce qu'elle peut faire pour nous actuellement. Ça m'aidera aussi. Voilà, donc on va dire que c'est un travail collaboratif ce matin. Bon, eh bien écoutez, je vais regarder moi aussi dès que je vais éteindre ma petite vidéo. Bon, voilà pour nous l'animal de la chouette. Alors j'ai peut-être des gens dont l'animal est la chouette, vous savez, l'animal totem de naissance, on va dire. Vous me direz si c'est votre animal totem. Alors moi, c'est pas mon animal totem de naissance, donc c'est pour ça que je ne le connais pas par cœur.
Et je suis ravie parce qu'en plus la chouette, c'est l'animal totem d'une déesse grecque que j'aime beaucoup, qui est Athéna, pour ceux qui la connaissent. Donc j'ai hâte de savoir exactement ce qu'elle peut faire pour nous, ou en tout cas ce qu'elle peut faire avec nous. Bon, je finis avec mon petit pendentif que je vous montre, s'il vous plaît. Allez. Alors je l'avais mis sur ma petite fleur de vie pour le recharger. Je ne l'ai pas encore mis parce que j'ai pas fini exactement de le purifier. Je vous le montre. Alors, on dirait une améthyste. Alors, il y a de l'améthyste. C'est une pierre. Alors, j'essaie de vous le mettre à la lumière, je ne sais pas. Qui s'appelle Super Seven. Donc, c'est un ensemble de plusieurs pierres. Il y en a 7, hein, pour ceux qui parlent anglais comme moi parfaitement. Donc, c'est une pierre qui est extraordinaire. C'est la première fois que j'en voyais. J'ai hâte de porter ce pendentif. Donc, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Donc, c'est de la Super Seven. Et voilà. Bon, vous avez vu, j'ai bien sûr toujours ma petite améthyste. C'est un petit peu comment dire, la mascotte de cette chaîne. Et j'ai sorti bien sûr mes petits cristaux pour la pleine lune. Je vais sortir mes pierres. Si vous avez envie de faire de l'eau de lune, n'hésitez pas. Moi, je m'en sers pour tout un tas de choses. Je vous laisse parce qu'il y a du bruit qui commence à arriver. La maisonnée se réveille. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end de pleine lune et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.